Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de Children of the Sun, Trahi de Kat Thibault, publié en auto-édition. Dans ce premier tome de la série, nous allons rencontrer Sun Akaya, 21 ans, étudiante en histoire des mondes. Cette demi-déesse est la fille de la déesse stellaire Astra Akaya et de David, un entrepreneur dans le bâtiment. Elle est aussi la grande sœur de Dawn, 19 ans, une jeune fille à la beauté divine mais sans aucune faculté magique. Sun possède une force et une rapidité héritées de la dimension divine, tout comme l'un de ses yeux, d'un beau jaune solaire. Sur Terre, les habitants se sont acclimatés depuis longtemps à l'existence des autres dimensions et des autres espèces, comme les sorciers, les mages, les métamorphes, les fées et même les vampires. Mais savoir que les dieux existent reste une notion qui les dépasse totalement. C'est pourquoi Astra a toujours caché beaucoup de choses à ses filles et a imposé à Sun de camoufler au mieux ses aptitudes divines et à ses filles de parler de leur nature semi-divine. Si Dawn s'est bien vite fait une place centrale dans la vie de nombreuses personnes humaines et non humaines, c'est grâce à son tempérament solaire et souriant, tout l'opposé de Sun. L'aînée est une solitaire qui garde ses distances avec tout le monde, sauf peut-être Niven Anlin. Le jeune mage est son seul ami depuis leur rencontre quand ils étaient adolescents. À 13 ans, Sun lui a prêté sa force face à des jeunes qui le harcelaient et l'agressaient. Cette prise de position aura valu à Sun une réprimande maternelle et des cours d'arts martiaux avec son père pour apprendre à bien se maîtriser face aux humains plus fragiles qu'elle. Lui aussi est spécial au sein de sa congrégation. C'est un mage modeleur. Il peut se dématérialiser ou changer la composition de son corps, le rendant soit plus liquide ou au contraire bien plus dur. Niven et Sun sont secrètement amoureux l'un de l'autre, mais Niven sait bien mieux cacher ses sentiments que ses faiblesses. Sun, qui ne souhaite pas souffrir inutilement, a préféré prendre ses distances avec le beau mage sans pour autant arriver à couper tous les ponts entre eux. Elle cherche du réconfort dans d'autres bras comme ceux de Matt, 23 ans, mais accepte des rendez-vous sur la colline de leur enfance à quelques centaines de mètres de chez elle. Niven adore la taquiner, et bien que la jeune femme se refuse à l'admettre à voix haute, elle a bien du mal à résister au mage. Et ce soir-là n'a pas fait exception. Sun a répondu présente à l'appel de Niven. Après un énième simulacre de bagarre, Niven lui propose de l'accompagner à une fête, ce que Sun refuse. Elle a un rencard avec Matt ce soir, et elle ne veut pas remettre sa vie en second plan encore une fois pour ses beaux yeux prunes. Niven est déçu, mais pas vraiment surpris. Un peu plus tard dans la soirée, son groupe d'amis composé de son meilleur ami Damien, de la sœur jumelle de celui-ci Clarisse et d'une amie à elle, Niven voit Sun apprêté de façon plutôt sexy avec son rencard du soir. La jalousie lui écrase le cœur et en plein milieu du trajet, il se fait déposer pour la retrouver et lui gâcher son rendez-vous. Il la veut pour lui seul et il doit le lui faire enfin savoir. Il utilise ses dons, se change en poussière pour voyager jusqu'à elle le plus vite possible mais arrive trop tard. Sun n'est déjà plus là. C'est dépité qu'il rentre chez lui où pour le moment personne ne l'attend. Arrivé dans sa chambre, un mage qu'il n'espérait pas revoir de sitôt l'attend, Raklan. En une fraction de seconde, la vie de Niven bascule. Touché par le bâton du sorcier du chaos, Niven perd toute sa capacité de décision. Sous l'emprise de Raklan, il perd pied. Après sa nuit avec Matt, Sun est dans le bus pour rejoindre sa chambre et sa famille quand elle aperçoit de la fumée au loin. Un incendie sévit chez elle. Un pressentiment atroce lui serre les côtes quand, descendue du bus, elle court sans se limiter vers sa famille. La maison de son enfance est en feu et les 3 membres de sa famille sont encore à l'intérieur. Ni une ni deux, Sun fonce dans le brasier, se brûlant le bras au passage. Elle croise le corps sans vie de son père dans les escaliers quand elle entend une voix. Sa mère brûle. Le temps de se dire adieu et une explosion. Sun est indemne quand une attaque de monstres tout droit sortie d'une sorte de brèche sombre arrive, dirigée par Niven. Le jeune homme n'est plus le même, et Sun sait qu'il est celui qui a tué sa famille. Elle est trop faible et sur le point de mourir de la main de celui dont elle est tombée amoureuse quand elle est emmenée loin de sa dimension par des inconnus. À son réveil, elle est dans le refuge, une zone neutre de la dimension Tempastera. Une gentille fée, Ilo, lui donne des soins et une panthère noire aux fines rayures d'argent monte la garde. Elle rencontre Zinda, la déesse de la mort, la demi-sœur d'Astra, sa tante et dernière parente encore vivante.
accompagnée de ses deux fidèles guerriers, Pokam et Mullin. Sun est orpheline et doit se remettre de ses blessures, physiques mais surtout psychologiques. Elle va devoir aussi apprendre à se servir de ses pouvoirs de déesse et se venger du mage Niven. Pour ce faire, elle va pouvoir compter sur sa nouvelle famille composée d'Ilo, Zinka, Pokam, Mullin, mais aussi Holo, Agatha et Zan. Alors, si vous aussi vous voulez suivre Sun dans sa reconstruction et dans sa nouvelle bataille, à vos livres! Une bonne lecture pleine de rythme et de personnages attachants. Une vaste palette de sentiments colore les personnages dans leurs quêtes personnelles, leurs romances Green Flag et Slow Burn et dans leurs objectifs communs, et ce malgré tout ce qui les oppose et les divise. Une saga et une plume à découvrir de toute urgence. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 11 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!